commence notre émission avec notre premier invité, Paul Amsalem, qui préside la société Madvertise, une société spécialisée dans la publicité mobile. Madvertise est le premier groupe mobile indépendant en France et en Allemagne coté en bourse sur Alternex. Bonjour Paul. Bonjour Géraldine. Alors aujourd'hui, tout le monde est accro à son portable. Il y a une étude qui a été récemment réalisée par Bouygues Telecom qui a révélé que 43% des Français n'éteignent jamais leur portable. Vous faites peut-être partie de cela, je ne sais pas. Non. Mais en tout cas, les gens sont accros à leur portable, ce qui est plutôt bien pour vous, qui êtes spécialisé dans la publicité sur le mobile. Oui, effectivement, les gens sont accros à leur portable. Aussi parce qu'il y a plus de connexions maintenant mobiles que de connexions desktop sur un ordinateur depuis à peu près cet été. C'est assez récent. Google a publié une étude au mois de juillet disant qu'il y a plus de recherches faites sur le mobile que sur le portable. Donc les consommateurs et les gens sont de plus en plus connectés pour des raisons assez simples. Les réseaux sont de meilleure qualité et ça va continuer avec la 5G. Les terminaux sont de meilleure qualité. Les batteries sont un peu de meilleure qualité. Et les contenus qu'on y trouve sont de meilleure qualité. On retrouve aussi tous vos interviews sur le mobile et c'est comme ça peut-être que les gens vont le regarder. Et donc par rapport à ça, il faut créer un écosystème et un modèle économique. Et Madvertise est un de ces acteurs du marché du mobile en France. Alors oui, Madvertise est un de ces acteurs. Et justement, quels sont vos atouts par rapport finalement à vos concurrents? Comment fonctionnez-vous? Il y a 3 atouts qui sont très importants pour nous. Premièrement, on a un environnement dans lequel on travaille qu'avec des éditeurs, c'est-à-dire des gens qui produisent des contenus de qualité, des gens comme Boursorama, Les Échos, dans d'autres univers, Shazam, Mandadori, Météo France. Donc derrière tout ça, il y a des gens qui ont des produits, des contenus qui sont très utilisés. Autour de ça, ils ont besoin de commercialiser leur offre et leur inventaire auprès d'annonceurs de qualité, qui sont plutôt des annonceurs, on va dire le top 500 des annonceurs en Europe. Et par rapport à ça, pour que les deux se parlent, on leur fournit des outils créatifs pour faire des publicités qui soient créatives, des outils technologiques très forts pour mettre en relation les deux, et bien sûr aussi des outils de reporting. Donc notre valeur ajoutée, c'est d'être très premium, on va dire, donc plutôt haut de gamme, avec de la créativité et de la technologie. On a réussi à développer ce modèle en France, mais aussi en Allemagne et en Italie, avec un grand succès, donc on est très content. Et tout va très vite. Tout va très vite, tout va de plus en plus vite. Tout devient obsolète presque, assez rapidement. Les contenus ne deviennent pas obsolètes quand vous lisez Le Monde ou Le Figaro, vous aimez avoir ce type de contenu, mais en revanche, en tant qu'utilisateur, vous avez envie d'une chose, c'est d'avoir la possibilité de faire que le contenu soit lu sans que la publicité vienne à chaque fois sur votre écran popper, comme ça pouvait être le cas sur le desktop. Donc sur le mobile, il faut faire de l'intégration publicitaire beaucoup plus douce, beaucoup plus intelligente. À l'époque, on appelait ça du publi rédactionnel et on fait quelque part du publi rédactionnel. Nous, on appelle ça de la publicité native et ça fonctionne très bien. De même que la publicité vidéo fonctionne de mieux en mieux sur le mobile. Et est-ce qu'on arrive à détecter l'impact autant à la télévision? Avant, il y avait des chiffres d'audience, etc. Je pense que les annonceurs pouvaient deviner l'impact qu'avaient leurs pubs. Mais est-ce que sur le mobile, c'est pareil ou c'est beaucoup plus compliqué? C'est à la fois mieux et plus compliqué. On peut vous donner un impact puisqu'il y a des clics. Donc on a développé aussi une technologie qu'on appelle de eye tracking qui permet d'analyser le comportement de la personne qui regarde son mobile pour savoir si elle regarde la pub, combien de temps elle la regarde, à quel endroit elle la regarde. Donc ça c'est assez considérable et assez intéressant. On est les seuls en Europe à avoir mis en place ce genre de technologie. Et ensuite le lien comme sur internet cliquable. Donc on sait si les gens réagissent ou ne réagissent pas. Finalement c'est encore plus efficace que la publicité télé puisqu'on a des temps de réaction qui sont immédiats. On ne va pas mesurer une semaine après, une journée après l'impact des commandes dans un magasin, on le sait directement sur le mobile. Et puis les gens regardent leur mobile, vont pas comme à la télévision en fait, allez hop, ouvrir le frigidaire ou je ne sais quoi. Exactement. Ils attendent patiemment, mais ils sont là et ils regardent finalement la publicité. Oui, ils regardent, mais d'un autre côté, quand on a des formats publicitaires en vidéo, il faut adapter ce contenu. Chaque média, dans l'histoire des médias, a défini ses formats. La télé a son format, le 30 secondes, l'internet a son format, la radio a son format, le mobile doit aussi développer son format. Il faut se souvenir que c'est un marché qui est assez récent. Ça a à peine une dizaine d'années que l'on peut faire ça. Et encore au niveau des réseaux, on va dire que ça fait 4-5 ans qu'on arrive à développer des choses de qualité. Donc les normes et les standards commencent à être définis. Et les créatifs dans les agences, mais chez les annonceurs aussi, se mettent petit à petit au mobile. Pour vous donner un chiffre qui est assez intéressant, en France, il y a 5000 annonceurs réguliers sur Internet, 500 sur le mobile. Le potentiel est considérable. Autre chiffre qui me paraît intéressant, 65% des Français ont un smartphone.
on est persuadé que tout le monde a un smartphone, un iPhone, un Samsung. Non, c'est pas le cas. Et c'est assez récent. Depuis 1 an et demi, il y a juste plus de smartphones que ce qu'on appelait le feature phone, le vieux téléphone Nokia. Donc, par exemple. Où vous étiez avant. Exactement. Donc, la réalité, c'est que le potentiel à la fois de marché, économiquement, mais aussi d'équipement est important. Et enfin, une dernière ligne qui est très importante, c'est la qualité et l'évolution des réseaux. Plus les réseaux vont être rapides, plus les contenus vont se développer, et plus il y aura des besoins de monétisation. Et c'est pour ça que pour jouer la croissance de la pub mobile, je pense que c'est intéressant de regarder Madvertise. On est loin d'être arrivé à un marché à saturation. Non, très loin. On est très loin, même s'il est récent et même si la croissance a été ultra rapide. 2018 s'annonce plutôt bien, et pour Madvertise et pour l'ensemble. Alors nous, on a un budget avec des objectifs de croissance à 2 chiffres, donc on est encore assez à l'aise, ce qui n'arrive pas dans d'autres secteurs aujourd'hui de la publicité, en tout cas certainement pas en télé, pas en print, en presse encore moins, peut-être décroissance à 2 chiffres en presse, oui, mais nous on a la possibilité aujourd'hui effectivement de dire qu'on va faire une belle croissance et on est très content, on est armé pour ça, on a les équipes technologiques et on investit beaucoup, par exemple sur des sujets de vidéo ou sur des sujets de data. J'ai vu une étude assez intéressante ce matin, on nous pose souvent la question de dire mais la data, la protection, etc. On est nous compatible avec RGPD, qui est la norme qui vient de sortir, la norme européenne de protection des utilisateurs. L'étude de ce matin disait que les gens entre 15 et 60 ans, 93% d'entre eux ont parfaitement conscience que leurs données sont récupérées par des plateformes comme les nôtres pour mieux cibler la publicité et ça leur pose pas de problème. Ça leur pose pas de problème. Ouais, très intéressant. Et alors, justement, vous parlez de créativité et que Madvertise allait avoir une croissance à 2 chiffres. Pour cela, récemment, il y a eu François Roelof qui a été promu donc, dans votre société. Vous allez continuer à promouvoir d'autres personnes ou en tout cas à recruter pour justement vous développer? Bien sûr, François est dans la société depuis 2014. Il dirige et on l'a mis à la direction de l'entité allemande qui est celle qui tire la croissance du groupe en ce moment. On a une très grosse croissance en Allemagne parce qu'on est bien positionné, le marché est très réactif et d'un point de vue macroéconomique, l'Allemagne a toujours réagi avant les autres pays européens et donc on sent que la croissance part très bien en Allemagne, ce qui est peut-être un bon signe aussi pour vos téléspectateurs dans d'autres secteurs. Donc François a réussi à mettre en place ce modèle, l'a développé et aujourd'hui je tenais à lui donner un rôle un peu plus important pour nous permettre de mettre en place les process qu'il a mis en place en Allemagne mais aussi en France et aussi en Italie, regarder ensemble probablement l'ouverture de nouveaux marchés, ce qu'on annoncera sans doute d'ici au milieu de l'année, et puis continuer aussi pour nous à essayer d'augmenter le niveau d'expertise du groupe. Bien sûr, tous les talents ont leur place chez nous et on continue à recruter régulièrement des gens de très grande qualité avec la possibilité pour eux d'aller avoir aussi des sessions de travail à Berlin, à Düsseldorf, à Milan ou à Paris, ce qui est assez extraordinaire pour les jeunes diplômés. Et vous, en tant que président de Madvertise, justement, qu'est-ce que vous faites tous les jours dans le quotidien? C'est être plus créatif pour pouvoir vous différencier par rapport à vos concurrents, aller plus vite, aller chercher des clients? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect d'anticipation sur où va le marché, et donc on passe du temps, et je passe du temps à voyager et à regarder ce qui se passe dans les autres pays et dans les autres marchés, mais ça fait 20 ans que je suis dans l'univers du mobile, et donc on va dire qu'on a souvent eu un coup d'avance. Il faut être un peu en avance, mais pas trop en avance. C'est bien d'avoir les bonnes technologies. Le eye tracking, on l'a sorti au bon moment, et aujourd'hui on commence à avoir des campagnes d'eye tracking et des éditeurs qui comprennent l'intérêt de suivre toute la chaîne de la qualité des produits. Après, dans mon quotidien, on a 75 personnes, donc il faut manager des équipes, travailler aussi sur les relations avec les investisseurs et le financement des projets qu'on va pouvoir développer l'année prochaine. Et puis, essayer toujours de comprendre les clients annonceurs et les agences médias. Donc, il y a du temps à passer à la fois avec les éditeurs et à la fois avec les annonceurs et agences médias qui viennent investir chez nous. On est aujourd'hui sur le marché la meilleure interface entre ces deux mondes et c'est ce qu'on essaie de continuer à être et donc ça remplit bien mes journées. Bon, une lourde tâche vous attend. Merci. Merci beaucoup, Paul M. Salem d'être passé parmi nous sur Direct Marché pour TV Finance et Boursorama. Paul M. Salem qui préside la société Madvertise. Merci.